Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses, la chaîne des femmes multipotentielles. Et je suis Barakissa, je me fais un plaisir de partager quelques clés avec vous pour réussir au niveau familial, pour réussir votre vie, d'accord? Et ce matin, je voudrais encourager une femme, d'accord, qui traverse des difficultés dans son foyer. Je voudrais lui dire que rien n'est perdu, d'accord? Tu peux encore bâtir ton foyer, tu peux encore vivre un mariage heureux, tu peux encore vivre, avoir une relation heureuse, épanouie avec ton mari. Alors, vous aurez compris, cette semaine, je voudrais parler du mariage, d'accord? J'ai reçu pas mal de messages depuis la semaine passée des femmes qui veulent divorcer. Elles traversent vraiment des situations difficiles, d'accord? Des situations d'incompréhension dans leur couple et elles veulent divorcer. Je leur ai parlé, bien sûr, et je me suis souvenu que j'ai aussi une communauté ici sur YouTube et sur Facebook, d'accord? Et je voudrais partager quelques clés avec vous parce que il y a comme un vent de divorce qui est en train de souffler en ce moment et je voudrais être, hein, d'accord, l'une de celles qui vont empêcher cela. Alors, si tu as euh, 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 des sœurs, des amis, une connaissance qui traverse des moments difficiles dans son foyer, partage la vidéo avec elle, d'accord? Partage la vidéo, abonnez-vous, d'accord? Encouragez-les à s'abonner parce qu'ici, je partage des clés. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas payant. 0 franc vous payez, vous recevez gratuitement de ma part, ok? Donc, on va lire dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit là-bas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. On va s'arrêter là. Alors, pendant que je méditais cette parole-là hier, j'ai pensé véritablement à tous ces foyers qui sont en difficulté. Voyez-vous, Dieu est parti sur la base de rien du tout, sur la base des ténèbres, sur la base de ce on peut appeler chaos, sur la base d'un vide pour créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et la parole de Dieu me dit dans le Nouveau Testament, m'encourage à être un imitateur de Dieu. Alors, toi qui traverses des moments difficiles dans ton couple, aujourd'hui, on va considérer ton foyer comme cette terre, comme ce monde que Dieu voulait créer, d'accord? Et il a créé à partir de ce rien, de ce vide. Il a créé à partir du chaos. Il a créé à partir du noir. Il a créé à partir des ténèbres, qu'on va appeler ici les difficultés que tu traverses dans ton foyer. Je veux dire à une femme ce matin que ce que tu appelles rien, de ce que tu appelles les ténèbres, de ce que tu appelles les difficultés, quelque chose de beau, de glorieux, de merveilleux peut sortir. Tu as juste à regarder comment Dieu a créé le monde. Tu as juste à regarder ton entourage, ton environnement, le monde dans lequel tu es. Regarde les arbres, regarde les voitures, regarde les maisons, regarde la création entière. Et on te dit que Dieu a créé à partir de rien, à partir du vide, à partir de zéro, à partir du chaos, à partir des ténèbres. Avant que Dieu ne commence à créer ce monde, il a constaté quelque chose. Il a constaté les ténèbres. Et toi, Dieu merci, dans ton foyer aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu constates les ténèbres dans ton foyer, tu constates les incompréhensions, tu constates les difficultés, tu constates, je ne sais pas, l'incompatibilité, pardon. Tu constates que rien ne va, tu constates le chaos dans ta maison, dans ton foyer. Je veux t'encourager ce matin à faire comme ton Dieu. Premièrement, tu as constaté le chaos dans ton foyer. Je veux t'encourager ce matin à te lever et à commencer à faire comme ton Dieu, en disant de ta bouche ce que tu voudrais voir apparaître dans ton foyer.
Quelle est l'atmosphère, que tu voudrais voir régner dans ton couple? Quel genre d'époux tu voudrais que ton mari soit? Je vais te dire quelque chose. Ton époux a été créé par Dieu. Alors donc, celui qui a la capacité de transformer ton époux, c'est Dieu, ce n'est pas toi. La seule chose que tu peux faire pour participer à cette transformation, c'est de faire comme ton Dieu, de l'imiter comme il a fait dans sa parole et de commencer à dire sur la base de sa parole ce que ton époux est. Ce que ton époux est. Quand Dieu a constaté le chaos, il n'a pas commencé à dire « Oh, la terre est dans le chaos. Oh, la terre a des problèmes. Oh, la terre est dans les ténèbres. » Il n'a pas commencé à courir de gauche à droite. Dieu a commencé à dire ce qu'il voulait faire. Il a commencé à donner une direction à la terre, à la création. Mais c'est la même chose pour toi dans ton foyer. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Si tu exerces ta langue, ta bouche, à dire que les mauvaises choses, à rester fixé sur les mauvaises choses, le mauvais comportement, les incompréhensions, les ténèbres dans ton foyer, ben c'est ce que tu vas vivre effectivement. Par contre, si tu fais le choix de dire ce que Dieu dit sur ton foyer, tu vas voir la différence. Tu vas voir que les ténèbres vont se dissiper dans ta maison. Tu vas voir qu'il n'y aura plus d'incompréhension. Et même s'il y aura d'autres incompréhensions qui vont venir, mais tu auras déjà une clé. C'est une puissante clé que je dépose entre vos mains aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ma vertueuse, ce matin, je voudrais t'encourager à être dans le camp des femmes sages. C'est vrai, ta réalité, ta relation actuelle avec ton mari te présente un époux qui est ténébreux, je vais dire ça en griffe. Un époux qui est zéro, je vais dire ça en griffe. Un époux qui ne correspond pas à tes attentes, qui ne correspond plus à tes attentes. Ce matin, je suis venue te dire, tu as le pouvoir de changer cet homme-là à partir de ta bouche, à partir de ce que tu proclames. Ne compte plus sur tes propres moyens, ne compte plus sur tes propres forces. Oh non, je vais lui parler. Non. À un certain moment dans le foyer, tu n'as plus besoin de conseiller. Tu envoies Dieu conseiller ton mari, au fait. Mais tu restes dans tes bottes. Tu restes cette épouse. Tu fais ce que tu as à faire. Tu continues de jouer ton rôle, au fait. Quand je dis tu continues de jouer ton rôle, tu t'alignes à ce que Dieu a dit de faire. Pendant que je suis en train de le dire, j'entends des voix qui me disent, oui, pourquoi c'est à la femme? C'est à la femme parce que c'est à elle que Dieu a donné cette sagesse-là. Dans sa parole, il dit que c'est la femme sage qui bâtit. Et je pense pendant que, excusez-moi, pendant que je réfléchis en profondeur sur la question de, mais oui, mais pourquoi c'est seulement à la femme qu'on demande de bâtir sa maison? Ça me fait penser à la création de la femme. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu fasse tomber Adam dans un profond sommeil pour te créer femme, pour te créer toi Ève? C'est parce qu'il sait que l'homme l'homme masculin là, il peut être incrédule. C'est parce que tu es mystère, femme. C'est parce que c'est en toi qu'est déposé ce secret-là, ce mystère, cette puissance-là qui vient changer les choses dans la vie de cet homme-là. C'est pour ça qu'on est incomprise, au fait. Parce qu'on a, on a une capacité, on a une puissance en nous de multiplier les choses, de transformer les choses. Tu es créé à l'image de ton Père. Et ce matin, je prie que tu choisisses le camp de la femme sage. C'est difficile, oui. Donne les difficultés à ton Dieu. Avance dans ton foyer.
Oh, il ne changera pas. Ce n'est pas toi qui l'as crié. C'est Dieu qui a le dernier mot sur lui. Choisis de t'aligner à ce que Dieu a dit et agis. Tout est une question de mindset. Dieu te dit dans le livre de Genèse ce matin, il a créé à partir du chaos. Et toi, sa fille, qui es-tu pour ne pas vouloir utiliser cette même puissance qu'il a utilisée pour bâtir ta vie, pour créer ton monde? Qui es-tu? Est-ce que tu marches seul dans ton foyer ou est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu prends des décisions selon ton propre conseil ou bien tu t'appuies sur ce que la parole de Dieu te recommande de faire? Ce n'est pas facile, je sais. Mais ce n'est pas pour rien non plus que tu es dans ce foyer, dans ce chaos-là. Tu as un rôle à jouer. Joue ton rôle. Je parle à une vertueuse ce matin. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu veut une aide pour l'époux. C'est pour cela que il te montre toutes les difficultés, il te montre toutes les tares que ton mari a. C'est pour que tu l'aides. Aide ton mari. Il n'est pas parfait, mais la perfection se trouve au bout de ta bouche, au bout de ta langue. Fais un shift et connecte-toi à ce que Dieu a dit par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Je prie que Dieu t'aide ce matin. Je prie qu'il te visite, qu'il te conseille à travers cette vidéo. Je prie qu'il te donne la force de te lever, de porter ton vêtement d'aide et de bâtir ton foyer. Bâtis ta maison. Dans tous les couples, il y a des difficultés. Je dis encore, dans tous les couples, il y a des difficultés. Ce que les telenovelas nous proposent, c'est très bien, mais il y a un prix à payer pour y arriver. Sois co-ouvrière avec Dieu dans ton foyer et tu viendras témoigner. Un de ces jours, je viendrai vous raconter mon histoire par rapport à mon foyer. Et vous verrez, je reviens de loin. Je reviens de très très loin. Mais quand j'ai décidé de bâtir mon foyer avec Dieu, j'ai commencé à voir les changements. Et c'est une des clés que je voudrais partager avec toi. Certainement, je reviendrai sur d'autres clés. Mais pour aujourd'hui, voici ce que je voulais partager avec toi. J'ai une de mes filles qui trouve que je suis bizarre parfois, mais c'est comme ça. Quand tu marches avec Dieu, les décisions que tu peux prendre, les actions que tu peux poser vont toujours à l'encontre de la norme. Mais c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. C'est parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu que j'ai l'impression d'être bizarre parfois. Donc, soyons bizarres. Obéissons à Dieu. Pratiquons sa parole. Que la lumière luise dans ton foyer aujourd'hui. C'était Barakissa Fofana pour te servir. J'espère que tu vas t'abonner et que tu vas partager la vidéo avec d'autres femmes. Hein, d'accord? Ici, sur cette chaîne, nous voulons bâtir une communauté de femmes vertueuses et de femmes multipotentielles. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.